Et bonjour à tous et à toutes, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu vous en rendre compte, aujourd'hui nous sommes sur un format un petit peu particulier et laissez-moi vous expliquer pourquoi est-ce que j'en suis venu à ce format là. Il y a plusieurs raisons pour ça. La première, c'est que j'étais un petit peu frustré en fait de vous parler que de 3 mangas chaque semaine et en fait de cette manière là je pourrais aborder la liste de tous les mangas qui seront sortis au cours d'une semaine sans que vous me voyez lire véritablement une feuille à l'écran, car c'est pas véritablement intéressant pour vous d'avoir quelqu'un qui lit une feuille devant son écran. Ça va me permettre de vous parler de toutes les nouveautés, mais ça va également me permettre de vous parler de toutes les suites qu'il y a chaque semaine, parce que jusqu'à présent, du coup, je vous parlais que des tomes 1, mais j'aimerais bien vous dire par exemple que le tome 2 de tel ou tel tome est sorti et qu'il faut aller le lire parce que le tome 1 était trop bien, enfin bref, tout ça. Ensuite, pourquoi est-ce que j'en suis venu à faire ce format-là? Eh bien, c'est parce que je me dis que peut-être que vous aimeriez bien faire autre chose en même temps que vous regardez vos sorties de la semaine, que peut-être que vous aimez bien faire la cuisine ou faire je sais pas quoi. En vérité, je sais pas trop ce que vous pouvez avoir envie de faire d'autre en même temps, mais je me dis que ce format un peu plus podcast, on va dire, pourrait vous convenir. Alors, je fais des tests, c'est pas définitif. Dites-moi ce que vous en pensez sincèrement. Si vous aimez bien le format de podcast, je me dis que ça peut être une ouverture à d'autres types de formats plus tard, plus conversation, plus podcast en fait, tout simplement. Comme d'habitude, je sais que je vous le dis souvent, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce format-là, c'est important pour moi pour savoir si je vais dans la bonne direction ou quoi. Et l'autre raison qui me pousse également à faire ce format-là, c'est que la librairie BD Plus Café sera fermée début août et que par conséquent, eh bien, ils ne pourront pas me prêter les mangas puisqu'ils ne seront pas là. Donc je sais pas trop comment je peux m'arranger en attendant pour lire les nouveautés et vous en parler, je sais pas trop comment ça se fera à l'avenir non plus. Toujours est-il que si ce format-là est conservé par la suite et que vous trouvez ça pratique, que vous trouvez ça cool, que vous trouvez ça chill, je sais pas trop, eh bien je m'arrangerai pour trouver une autre manière de vous parler des nouveautés, de pouvoir lire une ou deux nouveautés et de pouvoir vous en parler, vous en présenter une au moins chaque semaine, comme je le faisais jusqu'à présent à peu près. Donc voilà, à voir comment ça va s'organiser plus précisément par la suite, et je vous le répète encore une fois, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Bref, maintenant que cette longue et interminable intro est terminée, nous allons parler des sorties manga de ce mois de juillet 2020. A la base, j'avais surtout prévu de vous parler des sorties de cette semaine, à savoir du 13 au 19 juillet 2020. Le truc, c'est que du coup, si j'avais fait ça, j'aurais eu un trou pour la semaine passée, à savoir toutes les sorties du 6 au 12. J'avais envie de vous en parler également, et puis il y avait un paquet de sorties cette semaine-là, contrairement à la semaine actuelle où il y a relativement peu de sorties, et ça s'arrange pas pour les 2 dernières semaines de juillet, où le planning est presque vide. Je me suis dit que j'allais juste faire pour le mois de juillet un mois global. On va faire le mois de juillet d'un coup. Tout ce qui est sorti après le 6 juillet, ce sera présent dans cette vidéo. Donc toutes les sorties entre le 6 juillet et le 31 juillet. Comme ça, vous aurez vraiment un tour d'horizon de ce qui a pu sortir. Et on commence avec les sorties du mercredi 8 juillet 2020. Et en ouverture de bal, on a eu chez Panini les 11 tomes de la nouvelle édition de Angel Hearts. C'est une série de Tsukasa Ojo, donc l'auteur de City Hunter. L'intégralité de la saison 1 est sortie et il y a également le tome 1 de la saison 2. Et je me souviens pas avoir déjà vu une série sortir une réédition comme ça dans son intégralité d'un coup, en une seule fois. Panini peut se permettre des folies maintenant qu'ils ont Demon Slayer et que Demon Slayer fonctionne bien, on va dire. On sent que ça a rapporté un petit peu d'oseille cette histoire. Mais ce n'était pas la seule sortie de Tsukasa Ojo ce jour-là chez Panini Manga, puisque nous avons eu le tome 1 découverte de City Hunter, le tome 1 découverte de F-Compo, ainsi que le tome 1 découverte de Cat's Eye. Ensuite, chez Pika, on a la sortie du tome 7 de Born to Be On Air. Ensuite, chez Soleil Manga, nous avons la sortie du tome 4 de Chocolate Vampire. Chez Soleil Manga, nous avons la sortie du tome 12 de Coffee and Vanilla. Chez Delcourt Tonkam, la sortie du tome 3 de Frères Alloué. Chez Kazé, la sortie du tome 37 de Haikyuu, les As du Volet. On retourne chez Delcourt Tonkam avec la sortie du tome 5 de Ice Pig. Chez Pika, nous avons la sortie du tome 11 de La Courtisane d'Edo. La Courtisane d'Edo, j'avais adoré les premiers tomes de cette série. Je les avais déjà présentés dans un autre épisode des sorties de la semaine. Il y a belle lurette, puisque c'était il y a 2 ans maintenant. Un peu plus de 2 ans même. Chez Soleil Manga, nous avons la sortie du tome 7 de Love and Retry. Chez Glénat, la sortie
du tome 2 de Mortician The Dark Fairy Tale, ainsi que la sortie du One Piece Doors tome 2. On revient chez Pika avec la sortie du tome 18 de Pumpkin Sizers. Wow, cet accent anglais, il me vend du rêve à chaque fois que je m'entends, vraiment je suis abasourdi par tant de nullité. Toujours chez Pika, nous avons la sortie du tome 4 de Record of Grand Crest War. Chez Kazé, nous avons la sortie du tome 10 de Queen's Quality. Chez Delcourt Tonkam, la sortie du tome 2 de Stay Away, ainsi que la sortie de Tenya the Evil. Aux éditions Soleil Manga, nous avons la sortie du tome 7 de The World's Best Boyfriend. Chez Kazé, la sortie du tome 21 de World Trigger. Et on finit les sorties de ce 8 juillet 2020 par les éditions Pika et la sortie du tome 34 de Yamato Nadeshiko. On enchaîne ensuite avec les sorties du 9 juillet 2020. Il est sorti ce jour-là aux éditions Komiku le tome 1 de The Ancient Manus Bride, Psaume 108, le bleu du magicien, le tome 2 de Faraway Paladin, ainsi que le tome 11 de la série principale de The Ancient Magus Bride. Nous avons chez Manabook la sortie du tome 2 de Danganronpa, la sortie du tome 7 de High Score Girl, la sortie du tome 1 de Odin Sphere, la sortie du tome 4 de Persona 5, ainsi que la sortie du tome 2 de Steins Gate. Chez Kurokawa, nous avons la sortie du tome 2 de Demon Tune, la sortie du tome 1 de Kaijin Reijo, la sortie du tome 36 et 37 de Maggie The Labyrinth of Magic, la sortie du tome 17 de Shonen 7, la sortie du tome 10 de Silver Wolf Bloodbone, la sortie du tome 12 de The Heroic Legend of Arslan, et pour finir la sortie du tome 23 de Vinland Saga. Ensuite chez Akata, nous avons la sortie du tome 7 de Made in Heaven, la sortie du tome 13 de Magical Girl Seat, ainsi que la sortie du tome 34 de Prisonnier Riku. Et on finit les sorties de ce 9 juillet par la sortie du tome 5 de Overlord en light novel aux éditions Ophelb. Le dernier jour de cette semaine-là, le vendredi 10 juillet, sont sortis aux éditions Kana la sortie du tome 9 de Atom the Beginning, le tome 9 de Boruto, le tome 10 de Captain Albator Dimension Voyage, la sortie du tome 52 de Hayate the Combat Butler, la sortie du tome 2 de Just Not Married, le tome 1 était excellent, la sortie du tome 6 de Levius Est, la sortie du tome 21 de Shiruyaki aux cheveux rouges, la sortie du tome 13 de Tenjin, ainsi que la sortie du tome 6 de Time's Shadow. Chez Ototo Manga, nous avons la sortie de Danmachi, la légende des Familias tome 9, la sortie de Danmachi The Sword Oratoria tome 1, la sortie de Fate Stay Night Heavenfield volume 7, la sortie du tome 6 de It's My Life, la sortie du tome 1 du jour où j'ai décidé d'envahir la Terre, ainsi que le tome 2 du jour où j'ai décidé d'envahir la Terre. Les deux sont sortis en même temps. Chez Château, nous avons la sortie du tome 3 de Don't Call Me Magical Girl. Chez Taifu Comics, nous avons la sortie de Goodbye Red Beryl, la sortie du one-shot Midnight Rain, ainsi que la sortie du volume 2 de Démon au Paradis. Pour clôturer cette semaine, nous avons eu la sortie du tome 2 aux éditions Nazca de Soul Land. On passe désormais aux sorties du 16 juillet 2020, donc on fait un petit bond dans le temps là de 6 jours. Et on commence cette journée-là par la sortie du tome 2 de Ashen Memories aux éditions Hydra de Tête. Sans oublier la sortie du tome 3 de Deep Scare. Chez Omake Book, nous avons la sortie du tome 2 de Assistant Assassin. J'avais bien aimé le tome 1 moi personnellement. Chez Akata, nous avons la sortie du tome 2 de Autour d'elle. C'était aussi également un très bon manga. C'était un bon shoujo, moi je sais que personnellement j'ai pris du plaisir à le lire. Et toujours la même journée, nous avons eu chez Akata la sortie du tome 3 de En proie au silence. Chez Nobinobi, nous avons eu la sortie du tome 5 de Blizzard Axel, ainsi que la sortie du tome 6 de Chat malgré moi. Chez Panini Manga, nous avons la sortie du tome 9 de l'incontournable série de cette année, à savoir Demon Slayer. Et on termine cette journée-là par les sorties de chez Pika, à savoir la sortie du tome 4 de Everdark, la sortie du tome 7 de Grand Blue Fantasy, la sortie du tome 1 de Journal de ma solitude, la sortie du tome 10 de La Princesse et la Bête, la sortie du tome 8 de Romeo vs Juliette, ainsi que la sortie du tome 7 de Sister and Vampire. Et c'était les seules sorties de cette semaine-là, c'est pour ça que je voulais faire à la base un rattrapage de la semaine d'avant, et quand je vois le peu de sorties qu'il y a après, c'est pour ça que je me suis dit que j'allais faire le mois complet, car après les sorties du 16 juillet 2020, on passe directement aux sorties du jeudi 23 juillet 2020, avec, tenez-vous bien, chez Ophelb, la sortie de My Teen Romantic Comedy is Wrong as I Expected. C'est pas facile. Je vous cache pas que j'ai répété 2 minutes avant d'arriver à dire le nom correctement. Et au cas où que je l'ai pas encore précisé, c'est le tome numéro 4. Le vendredi 24 juillet, nous avons chez Taifu Comics la sortie du tome 1 de Megumi et Tsugumi, la sortie du tome 3 de Octave,
la sortie du tome 2 de Plongée dans la nuit et la sortie du tome 2 de Therapy Game. Aux éditions Des Bulles dans l'Océan, nous avons la sortie du tome 3 de Redskin. On finit les sorties de ce mois de juillet 2020 avec que des sorties de chez Meian, à savoir le lundi 27 juillet 2020, la sortie du tome 5 de Angolmois, la sortie du tome 6 des 7 ninjas des fous, et la sortie du tome 1 de Pop Team Epic. Ensuite, le 29 juillet, qui est aussi le dernier jour de nos sorties de ce mois-ci, nous avons toujours chez Meian la sortie du tome 6 de Balthazar, la guerre dans le sang, la sortie du tome 5 de Egrégor, le souffle de la foi, et pour finir, le tome 7 de Jormungand. Nous avons donc fait le tour de toutes les sorties manga de ce mois de juillet. Il y a eu de très bonnes sorties, même si la fin du mois est historiquement calme. Cette vidéo / podcast touche désormais à sa fin. Comme je vous l'ai tant répété au début de la vidéo, n'hésitez pas à me faire vos retours par commentaire sur les réseaux sociaux, enfin comme vous voulez. Je vais regarder de mon côté également comment faire pour mettre un podcast sur Spotify, car ça peut être l'occasion pour vous de les écouter sans aller sur YouTube. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. En attendant, moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, à la prochaine. Ciao ciao.